Toujours dans le prolongement de cette édition, direction désormais à la Foire internationale Togo 2000. Cette 19e édition a battu tous les records, 700 000 visiteurs, 1300 exposants, 24 pays participants et une diversité d'activités qui ont marqué les esprits. Pour revenir sur cette performance, comprendre les coulisses de l'organisation, les défis et les perspectives à venir, nous avons l'honneur de recevoir Dr Alexandre de Souza, directeur général du Centre togolais des foires et expositions Togo 2000. Dr Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci à vous d'avoir répondu favorablement. Alors, d'entrée de jeu, dites-moi, quel bilan faites-vous de cette 19e édition? Alors, vous venez de le dire, vous avez parlé des chiffres. Moi, je parle tout simplement d'un bilan global positif, très positif d'ailleurs, parce que nous avons eu à affronter plusieurs défis qui ont été relevés avec professionnalisme au cours de cette fois. Et donc, oui, le bilan, somme toute, quand on voit du côté à la fois de l'organisation, du côté des visiteurs, du côté des exposants, il y a un taux de satisfaction assez énorme, ce qui nous conforte un peu dans notre vision de modernisation donc de la Foire internationale de Lomé. Alors, dans la vision de modernisation, à cet effet, nous allons voir ce petit élément de nos équipes qui étaient là, présents lors de la journée d'ouverture. Carrefour incontournable pour les affaires, la culture et l'innovation, c'est parti pour la 19e édition de la Foire internationale de Lomé. Le coup d'envoi officiel a été donné le vendredi 22 novembre par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé au cours de la cérémonie d'ouverture. Placé sous le thème « Normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté », ce rendez-vous en UL est l'une des plus grandes plateformes d'échanges commerciaux du pays. Exposants et participants, je voudrais vous inviter à saisir l'opportunité offerte par la Foire internationale de Lomé pour rencontrer de nouveaux partenaires d'affaires, participer aux rencontres professionnelles, aux panels et conférences inscrits au programme de cette édition. Avec des exposants venus de plusieurs pays d'Afrique, dont le Mali invité d'honneur, la Foire internationale de Lomé est une fête foraine et un espace d'inspiration et de partage qui illustre le dynamisme des entrepreneurs togolais et des autres pays d'Afrique. Nous venons de clôturer la cérémonie d'ouverture de la 19e édition de la Foire internationale de Lomé, qui est une foire d'opportunités, un carrefour économique pour le Togo, pour les entreprises togolaises, mais aussi pour plusieurs entreprises de la sous-région. Nous avons aussi un bureau d'information pour la participation du Togo à l'exposition universelle qui aura lieu en 2025 à Osaka, au Japon, donc du 13 avril 2025 au 13 octobre, sur 6 mois. Prévue du 22 novembre au 8 décembre 2024, la Foire internationale de Lomé continue de fédérer, d'innover et de tisser des liens, confirmant ainsi son rôle dans la promotion du développement économique et social du Togo. Alors, Dr Alexandre, nous l'avons dit, 700 000 visiteurs, 24 pays participants, 1300 exposants. Alors, j'ai bien envie de comprendre quelque chose. Ces 700 000 visiteurs, comment s'est fait le décompte? Alors, c'est un cabinet d'expertise qui a été consulté. Nous faisons des cotations pour choisir le meilleur cabinet, selon sa proposition, selon un cahier des charges précis aussi que nous fournissons. Et puis, il y a des cabinets qui répondent. Et donc, c'est le cabinet qui essaye de, pendant toute la durée de la foire, le cabinet est présent sur le site avec son personnel et ils font des enquêtes. Déjà, sur les chiffres de participation, ils se basent d'un côté sur la vente de tickets d'entrée. Ils se basent aussi, parce qu'il n'y a pas que des tickets d'entrée qui font le nombre de visiteurs de la foire. Ils se basent sur des badges qui rentrent, également d'autres cartons qui rentrent, puisque les entreprises, les sponsors font des pays, des journées entreprises. Et donc, ils font des invitations. Et puis, nous avons aussi les compteurs, les portiques de sécurité qui ont également des compteurs. Bon, en fait, ils ont toute une méthode scientifique quand même pour déterminer le nombre de visiteurs. Et sur ces nombres de visiteurs, la base des tickets est la base la plus importante, en tout cas. Et puis, il y a d'autres statistiques qui recueillent sur le site. Ils font des échantillonnages au niveau des sponsors et partenaires, au niveau des autres exposants également, pour déterminer
par exemple la qualité du visite oral, la satisfaction des uns des autres, etc. Donc c'est tout un travail de professionnel qui se fait. Alors 24 participants, je le réitère encore. Le pays invité d'honneur, c'est le Mali. Pourquoi le choix du Mali? Alors, on m'a toujours posé cette question, c'est pas le choix. Et on ne choisit pas seul un pays invité d'honneur. En fait, nous sommes choisis. Le Togo et le Mali se sont choisis. Le Togo a proposé, a envoyé une invitation, le Mali a répondu favorablement. Et donc, c'est par rapport à la vision des échanges dans la sous-région, échanges commerciaux, au lieu d'aller très loin, on se dit, mais il y a un marché déjà dans la sous-région qu'il faut exploiter. Et donc, ça nous fait découvrir le Mali, qui est un pays proche, un pays ami du Togo depuis très longtemps. Et donc, eux aussi, ils ont été très heureux de venir au Togo et de venir partager leur culture, leur commerce également. Voilà, c'est ce qui s'est passé durant cette foire. Alors, le Mali, pays invité d'honneur à cette 19e édition de la Foire internationale Togo 2000, pays frère du Togo. Nous allons voir un petit reportage signé Ekwe Koudjodi de la délégation malienne qui était présent à la Foire internationale de Lomé. Espace d'échange, la Foire internationale de Lomé a ouvert ses portes au Centre togolais des expositions et foires CETEF ce 22 novembre et prendra fin le 8 décembre 2024. Le pays à l'honneur cette année est le Mali. Dès l'entrée, les visiteurs sont accueillis par des explosions de couleurs et de parfums venant des stands, ceci montrant une facette authentique et dynamique du Mali. On est venu dans les foires parce que c'est Mali qui est invité d'honneur. On vend un produit naturel, c'est bio. Les exposants de la délégation malienne partagent leur savoir-faire ainsi que l'importance de leur participation. On est venu jusqu'ici pour faire foire, de montrer nos produits ici, de faire des publicités aussi, pour que les gens d'ici peuvent découvrir nos marchandises. La Foire internationale de Lomé offre une opportunité en or pour les exposants maliens de promouvoir l'identité et les richesses de leur pays. On est venu pour présenter nos produits, ce qu'on vend, ce qu'on a là à montrer aux gens, des bassins et tout. Demandons à la population togolaise de venir massivement pour nous encourager. C'est notre première fois en tant que pays d'invités d'honneur. Donc on aimerait que ça soit continuel. Cette 19e édition de la Foire internationale de Lomé se révèle être une réussite éclatante ouvrant la voie à de futures coopérations fructueuses. Alors, une réussite éclatante, nous le disons, nous le martelons en tout cas. Alors, on sait qu'un événement d'une telle envergure, il y a forcément des défis. Et comment êtes-vous arrivé à bout de ces défis-là? Déjà, quels ont été ces défis et comment êtes-vous arrivé à bout? C'est vrai qu'une organisation telle que la Foire internationale de Lomé, c'est une coopération, c'est un travail collaboratif entre plusieurs personnes. Donc, je ne suis pas seul, j'ai déjà une équipe interne, mais nous avons aussi des équipes externes qui ont totalement collaboré à la réussite de cette foire. Et je vais parler surtout au niveau de la sécurité. Ça a été un gros défi de gérer la foule. Ouais, c'est un défi en matière de gestion de foule. Parce que de l'année 2022 à 2023, nous sommes passés de 300 000 visiteurs à 600 000 visiteurs. C'était le premier défi l'année dernière. Et cette année aussi, de 2023 donc à 2024, encore une augmentation. On a dû prendre des mesures assez rapidement, mais il a dû se passer aussi quelques événements qui nous ont alertés sur ces dispositions à prendre. Et donc, nous avons collaboré avec la sécurité, le ministère de la Sécurité qui a dépêché aussi des officiers supérieurs avec qui les plans de sécurité actuels que nous utilisions au début de la foire ont été réévalués. Nous avions réaugmenté les forces, tout le dispositif sécuritaire pour pouvoir accueillir tout ce monde qui était en prévision pour le 3e week-end de la foire. Parce que c'est surtout sur ce 3e week-end que se jouait toute la foire. Et puis, on a pris d'autres dispositions en interne, par exemple, libérer le parking sponsor pour que des gens puissent avoir plus de place parce que
il faut voir aussi la capacité d'accueil du site. Quand on augmente, quand on prévoit que la population va augmenter, la capacité d'accueil du site. Et donc, voilà l'un des défis. Mais il y a eu aussi le défi de, de l'environnement, des déchets. Plus de monde, ça veut dire plus de déchets. Comment les gérer pour qu'on ne se retrouve pas totalement en insalubrité, etc. Donc, c'est des mesures on voit venir. Voilà, c'est ça le défi de l'organisation en général. On prévoit et puis on adapte les moyens à la situation. Alors, j'ai bien envie de demander, au-delà des chiffres, quelles ont été les retombées concrètes de cette fois sur l'économie locale, j'ai envie de dire, et sur les entrepreneurs, surtout togolais? Ça, c'est des études qui peuvent être menées encore plus tard parce que ce n'est pas fini d'un coup, parce que les statistiques vont vers des entreprises et essayent de voir qu'est-ce que vous avez pu tirer également de cette foire. Donc, ça, c'est d'ici les semaines, les mois à venir que nous pouvons estimer concrètement les retombées économiques. Et même pas seulement économique, social, etc. Voilà, il y a eu quand même, la foire est un lieu de brassage culturel également, social, où toutes les activités que nous menons peuvent avoir des retombées positives sur la société togolaise. Alors, vous l'avez dit, on est passé de 300 000 visiteurs à 600 000, cette année à 700 000. Donc, sûrement, l'année prochaine, vous espérez qu'il y en aura encore plus? Non, pas forcément. Cette année, on n'a pas voulu forcément aller à 700 000 visiteurs. Au début de la foire, je disais aux journalistes que nos objectifs étaient de confirmer déjà les 600 000 visiteurs. Parce que l'année dernière, nous-mêmes, nous avions été surpris. C'est vrai que nous avions mis des moyens en place. Nous avions intégré beaucoup de groupes, diffusé. Nous avons fait une communication de masse et en intégrant certains groupes. Et c'est normal que ça porte ces fruits-là. Maintenant, ces fruits, on n'attendait pas autant parce que l'année 2023, nos objectifs étaient de passer de 300 000 peut-être à 400 000. Mais on est allé voilà, à ce que nous n'espérions pas. Et donc, on a vu les problèmes que ça a posé aussi en matière de gestion de foule et de l'environnement. Et donc, cette année, on s'est dit, il faut juste confirmer ce chiffre-là, mais ne pas aller au-delà. Et puis aussi, l'autre objectif, c'était d'améliorer la qualité du visitorat. Okay. Ça, c'était très important. C'est pour ça que nous avons fait beaucoup d'actions au niveau des administrations publiques et privées. Donc, qualifier ça, ce visitorat-là. Et donc, beaucoup d'actions. Et voilà, on espérait toujours confirmer tout simplement les 600 000, mais pas aller au-delà. Alors, vous l'avez dit, en tout cas pour les prochaines années, nous espérons qu'il y aura encore un peu plus de monde. Si nos capacités d'accueil permettent. Voilà. Autrement dit, vous savez, il est arrivé, malencontreusement, ça a été dommage pour certaines personnes, que nous fermions les guichets, alors qu'il n'était pas l'heure de fermer les guichets. Et donc que des gens se retrouvent à l'extérieur. Parce que si on ne peut plus accueillir, on ne va pas continuer d'accueillir. Vous savez les problèmes que ça peut causer. Donc, en réalité, c'est 700 000 visiteurs, donc ils pouvaient en avoir plus alors? Oui, si on avait, à des moments, on a fermé les guichets, oui. On a fermé plutôt les guichets. Et c'est des décisions, c'est-à-dire nous suivons l'évolution. Au fur et à mesure, nous prenons des décisions. Le dimanche dernier, par exemple, on a arrêté un concert pendant 45 minutes. Parce que nous avons vu que l'esplanade était remplie de monde et que les gens étaient serrés les uns contre les autres. À un moment donné, avec les forces de l'ordre, on a dû prendre la décision d'aller vers ceux qui faisaient le concert, de dire mais on arrête, on éteint les lumières. On fait évacuer un peu le site déjà avant de reprendre. C'est ce qui a été fait. Donc, c'est une gestion à la minute, c'est des réactions que nous prenons, que nous faisons mais immédiatement en voyant la situation, en observant. Vous prenez des réactions, nous prenons les réactions en tout cas de certains visiteurs, de certains exposants, ce que nous allons voir dans ce petit reportage. Le rideau est tombé sur la 19e édition de la Foire internationale de Lomé ce dimanche 8 décembre 2024. Un moment bien choisi par la majeure partie des 1300 exposants pour faire le bilan de ces 17 jours d'échange. On est venu, on avait peur que ça n'allait pas marcher, les gens ne rentraient pas, mais
Quand on a fait 2 jours, 3 jours seulement, on a su que les gens intéressent notre marchandise. En tout cas, moi, j'ai bien vendu. La foire internationale de Lomé n'a pas seulement été un espace de vente. En plus, elle a aussi servi de plateforme d'échange et de partenariat. C'est venu pour vendre et encore tisser le partenariat. Voilà. Tu vas vendre, d'autres vont prendre ton contact, après ils vont venir acheter en gros, ou bien tu peux rentrer chez toi, d'autres vont t'appeler, tu vas les amener. Donc, tu vas vendre et encore avoir partenariat encore. À chaque édition, des attentes sont fixées par des exposants. Moment de vérité, ces attentes ont-elles été comblées? L'année passée, ça n'a pas été comme ça, mais cette année, ça a été. Ce que j'ai eu l'année passée là, et ce que j'ai eu cette année là, ça dépasse 2 fois. Cette année-là, j'ai eu. Voilà. Et puis, j'ai eu des partenaires aussi, des commandes, beaucoup de commandes même. Je dois repartir et puis revenir encore, livrer des commandes. Venus de divers horizons, dont le Mali, pays invité d'honneur, les exposants ont proposé leurs produits et services à de milliers de visiteurs du 22 novembre au 8 décembre dernier. La 19e foire internationale de Lomé s'est donc terminée sur une bonne note. Prochaine édition, l'année prochaine, sur le même site. Et oui, ce reportage montre encore une fois la performance exceptionnelle qu'a été cette 19e édition. Docteur, merci beaucoup. Mais avant de partir, moi qui vous remercie. En 30 secondes, quelles sont les perspectives d'avenir pour la prochaine édition de la foire? Alors, la prochaine édition, il faut rappeler que c'est la 20e édition et ça risque d'être une grande fête. La 20e édition, mais aussi 40 ans d'exploitation du site pour des foires, donc pour la foire internationale de Lomé. Et donc, nous sommes déjà en train de préparer cette édition-là et nous voulons toujours continuer dans cette modernisation de l'événement, pas du site. Le site aussi, c'est vrai que le site, nous y travaillons aussi. Nous avons déjà un assistant maîtrise d'ouvrage qui va nous aider l'année prochaine à travailler à la modernisation des infrastructures, mais ça va venir avec le temps, ça sera sur un programme bien établi sur plusieurs années. Mais sur la foire elle-même, donc nous veillons à moderniser et internationaliser encore plus cet événement parce que bon, nous sommes en concurrence aussi avec d'autres foires de la sous-région et nous voulons garder la notoriété de la foire de Lomé, pourquoi pas aller plus au-delà de ce qu'elle a été dans la mentalité, dans la tête des populations depuis plusieurs décennies. Alors, vous l'auriez sans doute compris, la foire internationale de Lomé est un rendez-vous incontournable qui promeut tant la diversité culturelle qu'économique. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre togolais des foires et expositions Togo 2000.